Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi 28 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 5e journée de Ligue 1. Il s'est passé plein de choses, mais avant ça, place à notre fait du jour. Hommage aujourd'hui à Neymar et au show qu'il nous a proposé hier soir sur la pelouse d'Auguste Delaune. Pendant que certaines équipes nous proposaient un bien ennuyeux spectacle sur différentes pelouses de Ligue 1, eh bien le Brésilien, lui, nous régalait et on se disait que finalement, on avait bien de la chance de le voir évoluer dans notre championnat. Ce match entre le Paris Saint-Germain et Reims aura permis aux Parisiens de bien lancer la machine, d'enchaîner une 3e victoire consécutive après un début de saison très compliqué en Ligue 1. Mais finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Thomas Tuchel a pu aligner ses 4 fantastiques pour la première fois de la saison. Hier soir, on aura vu Mauro Icardi retrouver le chemin des filets. Ça va lui faire beaucoup de bien. L'Argentin s'est offert un doublé. On a vu Kylian Mbappé, passeur décisif à 2 reprises. Un Mbappé plus altruiste que jamais. Mais on a surtout assisté à une démonstration de Neymar. Une prestation pleine de légèreté qui n'empêche pas le sérieux et qui rappelle le niveau de facilité affiché dans ses dribbles à son arrivée il y a 3 ans. Petit pont, dribble, passe astucieuse, un spectacle son et lumière à faire pâlir d'envie la cathédrale de Reims. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau supporter l'OM, supporter Nice ou même Dijon, il y a quand même une classe d'écart et elle est grande cette classe avec Neymar. Alors merci, finalement hier soir c'est lui qui a acheté la Ligue 1 pour la mettre dans son jardin. Allez, je vous raconte tout ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. Ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 5e journée de Ligue 1, et on vous avait prévenu, c'est cette Angers-Brest de dimanche après-midi. On a vu 5 buts, plus de 10 tirs de chaque côté, du spectacle, des retournements de situation, et en plus, la première victoire d'Angers à domicile face à Brest en Ligue 1. Malmenés, les hommes de Stéphane Moulin ont finalement pris le dessus pour l'emporter 3-2. On voudrait pas se la raconter et dire qu'on vous l'avait dit, mais quand même. Ce qu'il ne fallait pas manquer non plus, ce sont les arrêts de jeu à Marseille et à Dijon. À chaque fois, un match nul arraché dans les dernières secondes du match. Au Vélodrome, c'est Morgan Sanson qui est venu sauver les siens, alors que les Marseillais étaient menés 1-0 face à Metz. Sanson, comme Germain la semaine dernière face à Lille, est venu égaliser au bout du temps additionnel. Le coach du DFCO n'a pas digéré ce pénalty sifflé par l'arbitre, Monsieur Petit, à la 88e, pour une faute de Jonathan Panzo sur Andy Delors. Écoutez coach Jobard en conférence de presse après la rencontre. C'est toujours plus facile de siffler contre Dijon. Je demande à voir si on siffle la même au Parc des Princes contre Marquinhos. Je pense que l'arbitre a décidé du sort du match tout simplement sur ce fait de jeu-là. Je veux bien qu'on siffle ce genre de faute, il n'y a aucun souci, mais il faut harmoniser. C'est-à-dire que je vais les voir siffler à chaque fois dans toutes les surfaces et surtout les coups francs, les corners. Là, on risque d'avoir un paquet de pénaltys. Et voilà, je pense qu'on a volé la victoire à mes joueurs ce soir. Voilà. On a vu de superbes buts aussi ce week-end, entre celui de Léo Messi-Dubois qui marque d'une frappe enroulée du gauche après un slalom dans la défense des Merlus, ou même la reprise acrobatique de Serhou Guirassy. On a été servi pour cette 5e journée. Et oui, Magaté, elle est là, ma Ligue des talents. Et même si on a vu de beaux buts, on est aussi très fiers de nos gardiens. Mandanda, Rajkovic ou Bernardoni ont encore brillé ce week-end. Semaine après semaine, si on déplore parfois le manque de buts sur certains terrains de notre chère Ligue 1, c'est aussi à cause ou grâce à eux. Ce qu'il ne fallait pas manquer non plus, vous savez qu'avec Nicolas Palois, il se passe toujours quelque chose. Et même si le défenseur des Canaries n'a pas pu empêcher la défaite du FC Nantes vendredi soir sur la pelouse du LOSC, eh bien il s'est signalé quand même en arrêtant une frappe à bout portant avec sa tête et il a privé le jeune Canadien Jonathan David de son premier but en Ligue 1 en marquant contre son camp. Ce que vous auriez pu en revanche manquer hier après-midi, c'est ce Bordeaux-Nice. D'ailleurs, il paraît que les gens qui l'ont vu ne se souviennent de rien. Moi, je crois qu'ils se sont endormis. 3 des 4 matchs nuls 0-0 en Ligue 1 cette saison sont à mettre sur le dos des Girondins. On vous dit pas merci, messieurs. Et parce qu'il n'y a pas que devant Bordeaux qu'on s'ennuie en ce moment, quand on voit le niveau de jeu affiché par Lyon et par Marseille, on se dit qu'on n'a vraiment pas hâte d'être à dimanche prochain pour l'Olympico. Bon, on espère quand même se tromper. Allez, tous les résultats du week-end. Vendredi soir, Lille s'est imposé 2-0 à domicile face à Nantes. Les Lillois sont 2e au classement à l'issue de cette 5e journée.
Samedi, c'est Rennes qui s'est imposé 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. On en reparle dans un court instant. Samedi toujours, Metz et Marseille se sont donc quittés sur un triste 1-1. Début de saison catastrophique pour les Marseillais à la maison. Et finalement, cette victoire historique dans le classique leur a un peu coupé les jambes, semble-t-il. Bordeaux et Nice se sont eux aussi quittés sur un match nul, mais pas de but marqué au Matmut Atlantique. Score final 0-0 à Bordeaux. Et troisième 0-0 pour les Girondins en 5 journées. Ils sont devenus la première équipe du championnat à commencer leur saison par 3 matchs nuls 0-0. On a les records qu'on mérite. Après 3 victoires consécutives en championnat, voilà Montpellier freiné dans son élan par Dijon. Les 2 équipes ont fait 2 partout. Les Dijonnais prennent leur premier point de la saison. À une semaine d'affronter Nîmes dans une Mosson à huis clos, les Montpelliérains grimpent quand même sur le podium et sont 3e aujourd'hui. Je vous en parlais tout à l'heure, Angers sur sa pelouse a battu Brest 3-2. Nîmes et Lens avaient au rendez-vous aux Costières hier après-midi. Le 4e but de la saison d'Ignatius Ganogo n'a pas empêché le match nul de son équipe. Score final 1-1 entre les 2 équipes. Le buteur lensois de ce début de saison est d'ailleurs sorti sur blessure en début de seconde période. Touché à la cuisse, il devrait rapidement passer des examens. On espère pour lui des nouvelles rassurantes. À 9 contre 11, des Monégasques solides se sont eux imposés hier à Louis II, 3-2 face à Strasbourg. Lorient et Lyon ont fait 1-1 au Moustoir. Inquiétant pour l'OL, dont le niveau de jeu est excessivement faible. D'ailleurs, avec une moyenne de 1,5 points pris par match, Rudy Garcia affiche la plus faible moyenne pour un entraîneur lyonnais depuis 25 ans. Rassurant en revanche pour les Merlus qui restaient eux sur 3 défaites d'affilée. Christophe Pélissier peut souffler un peu. Et enfin, donc Paris a battu Reims 2-0 là-bas hier soir en clôture de cette 5e journée. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Thomas Tuchel. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Faut pas avoir la grippe. Ni la gastro. C'est que ça qu'a dit. C'est finalement tout le paradoxe avec Tuchel. Quand ses joueurs sont décevants, il nous dit qu'il est content d'eux. Et quand ils font des masterclass, eh bien, il est en colère. Écoutez ce que déclarait le coach parisien à l'issue de la victoire de son équipe hier soir à Reims. Je ne suis pas content avec le deuxième mi-temps. Ça, c'était pas assez sérieux, pas assez agressif, pas assez intense. De nous, oui, c'est le résumé, mais Ney a fait un bon match, c'est sûr. Tuchel en colère contre le manque de réalisme de ses attaquants. Une déclaration qui tranche quand même avec ce qu'on a vu hier soir sur la pelouse rémoise. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Et le coup de cœur cette semaine, il est pour le Stade Rennais. Parce qu'en recrutant en Ligue 1, en mettant la formation au cœur d'un projet et avec un coach qui a les idées claires, eh bien on avance, discrètement mais sûrement. Après Adrien Truffert la semaine dernière, c'est un autre petit jeune issu de la formation rennaise qui a fait ses grands débuts en Ligue 1 samedi face à Saint-Etienne. Jorginho Rutter a gratté quelques minutes en toute fin de match. Rennes a même fini la rencontre avec 3 joueurs nés en 2002. Et dans ce choc de co-leader, c'est finalement Rennes qui l'a emporté 3-0 à Geoffroy Guichard. Premier but signé Naïef Aguerd. Excellent depuis son arrivée, Serhou Guirassy a lui inscrit le 2e but rennais d'une très belle bicyclette. Et enfin, 3e but signé Adrien Ounou. Romain Salin, qui a remplacé Edouard Mendy au pied levé dans les cages après son départ pour Chelsea, s'est lui montré très rassurant. Il s'est même offert un clean sheet, le premier de la saison pour les Rennais. Alors quand on pense en plus qu'il manquait à Saint-Etienne Feitou Mawassa et James Lea Siliki blessés, et que le club pense à recruter aujourd'hui Jeffrey Adélaïde, eh ben on se dit que ces Rennais ont vraiment quelque chose à faire cette saison. Embêter le Paris Saint-Germain dans la course à ce qui lui semble promis d'avance, et pourquoi pas. C'était en tout cas samedi un match bien maîtrisé par les hommes de Julien Stéphan qui confirment leur excellent début de saison. 13 points pris en 5 matchs, meilleur démarrage de leur histoire en championnat. Un coach dont on a l'impression qu'il sait où il va, une manière discrète d'avancer. Et finalement, on a tort d'attendre des grosses écuries de notre championnat qu'elles tirent notre Ligue 1 vers le haut en nous proposant du beau jeu. Car pour l'instant, ce n'est ni Lyon, ni Marseille, ni Bordeaux qui nous font vibrer, mais bien Rennes, Brest ou encore Montpellier, d'irréductibles Gaulois qui résistent et refusent de se soumettre à la morosité ambiante. Jeudi midi, les Rennais connaîtront leurs adversaires en poule de Ligue des Champions, parce qu'il y aura ça aussi à jouer cette saison.
En attendant, ils sont leaders à l'issue de cette 5e journée et Rennes accueillera le Stade de Reims samedi prochain. Et enfin, c'est pas de la Ligue 1, mais petit hommage quand même aux Toulousains, qui n'avaient plus connu la victoire depuis fin octobre 2019 et qui ont renoué avec le succès en battant Auxerre 3-1 ce samedi dans le cadre de la 5e journée de Ligue 2. 11 mois après, une victoire toulousaine, ça doit leur faire du bien. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.